Bonjour à vous amis Balance et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 au 31 mai. Alors j'ai tiré comme d'habitude mes cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps sur le tirage. Je vais commencer par décrypter le tarot et je ferai ensuite la description des cartes de mon oracle des ombres et du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour vous au niveau du tarot? Donc, nous avons pour commencer le jugement. Le jugement, là, vu qu'on est sur un domaine sentimental, le jugement, il indique que quelque chose ne va pas, qu'il va falloir regarder une situation avec toute son objectivité. C'est une carte qui dit qu'il faut mettre en place en fait des changements. Que plutôt qu'être dans le jugement, justement, il va falloir réussir à avoir une conversation à cœur ouvert, de façon honnête. C'est aussi une carte qui peut indiquer qu'on va recevoir des nouvelles ou qu'on va renaître de quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui peut dire qu'on est sur le bon chemin aussi. Elle peut avoir deux sens. Donc on va voir avec la suite de votre tirage, en fonction de ce que ça dit en fait. Là, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il dit que vous êtes dans une émotion de manque, une émotion de rejet. En fait, là, ça me confirme que quelque chose ne va pas, dans le sens où cette carte-là, elle dit que vous vous sentez seul. Que vous avez besoin de réconfort. Ça peut aussi parler d'une relation qui est principalement basée sur l'argent ou à un moment donné ou un autre, en fait, l'argent vient être un frein peut-être à cette relation. Ce matérialisme, en fait, vient mettre un frein. Donc là, pour moi, on voit vraiment que quelque chose ne va pas. Ici, on a le 9 de bâton qui est à l'envers. Alors, le 9 de bâton, il parle d'avoir envie de faire confiance, d'avoir envie de s'ouvrir, mais il dit aussi qu'on a du mal quelque part à persévérer, qu'il y a des forces qui nous manquent en fait, parce que on se sent dépassé psychologiquement. Alors là, c'est assez puissant quand même ce qu'on ressent de votre tirage pour vous, parce qu'il y a cette énergie de manque qui est très puissante, cette carte qui nous dit que quelque chose ne va pas, ce besoin de regarder une situation en face et d'avoir besoin de renaître finalement. Et ici, on voit que vous vous sentez vraiment dépassé, que vous êtes vraiment épuisé par quelque chose qui s'est passé. Et on est vraiment sur un tirage sentimental ici. Vous avez dû vraiment grandement souffrir d'une situation. Là, on a aussi le 5 de coupe, pardon. Le 5 de coupe, encore une fois, il parle de déception, de regret. Il parle d'avoir le regard fixé vers le passé, avec une situation qui n'a pas dû se dérouler comme vous le souhaitiez. J'ai presque l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Et ça vous a mis dans un profond sentiment de manque et de tristesse. Et ici, vous êtes rempli de regrets, vous n'arrivez pas à revenir
à l'instant présent parce que vous ne cessez de penser à cette situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, vous ne cessez de penser à tout ce qui s'est passé justement et vous restez bloqué dans ces énergies du passé. En plus, ça sort sous le jugement, donc on voit bien que ce qui ne va pas, c'est par rapport à une personne qui vous lie au passé en fait. Par rapport à ce qui ne va pas, c'est par rapport à une situation qui vous a mis dans cet état de déception, de regret. Ici, on a la roue de la fortune qui est inversée. Du coup, ici, elle va parler de blocage, elle va parler de retard, elle va parler d'instabilité. Et comme elle sort sous le 4 de denier, moi je pense que vous êtes dans une instabilité un petit peu émotionnelle. Mais de toute façon, la roue de la fortune, globalement, elle parle de haut et de bas. Et là, pour moi, vu qu'elle est à l'envers, vous n'êtes pas dans le haut, vous êtes, pour moi, très clairement dans le bas. Vous vous sentez vraiment pas bien. À l'envers, elle parle d'impuissance du destin, en fait. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose que vous n'avez pas pu éviter. C'était écrit, c'était voulu comme ça, c'était le destin, mais ça vous a, je dirais presque détruit. C'est difficile comme tirage là. On voit qu'on parle d'abandon, d'imprévu, d'un revirement de situation. Et je pense que vous étiez bien, peut-être à un moment donné de votre vie. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et ça a détruit tout ce en quoi vous croyez à ce moment-là, tout ce dont vous aviez envie. Tout s'est écroulé pour moi. Et ça a été un grand revirement de situation. Là, on l'a deux fois, en fait, finalement, cette histoire de situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu. On a deux cartes, finalement, qui parlent de ça. D'une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez souhaité. Mais cette carte-là, à l'envers, elle parle aussi du consultant qui, finalement, sous l'effet, j'allais dire un petit peu du diable, puisque là, la roue de la fortune, à l'endroit, elle parle de chance, elle parle de beau destin. Et là, à l'envers, forcément, elle parle de malchance, elle parle de diable, elle parle de... Mais c'est l'énergie du diable aussi, des fois, qui nous pousse à aller plus loin, finalement, à rester courageux et à avoir cette force de dire je contrerai cette malchance, je contrerai ce destin qui m'a occasionné tant de peine. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de vous battre pour cette personne ou par rapport à ce qui s'est passé. Là, on a le 9 d'épée. Alors, on a le 9 de bâton, 9 d'épée. C'est quand même un truc de dingue. Là, le 9 d'épée, il parle d'angoisse encore. Il parle de désespoir, de cauchemar, mais c'est un ressenti intérieur. Et ça sort sous le 9 de bâton qui, lui, parle de se sentir dépassé et de forces qui nous manquent. Donc, ces forces qui vous manquent, là, pour moi, elles viennent du fait que à l'intérieur de vous, vous êtes rempli d'angoisse, de désespoir et peut-être probablement même que vous en faites des cauchemars. C'est très fort votre tirage ici. Très fort, mais en énergie triste. Je ressens beaucoup de tristesse. Voilà.
Pourtant, le jugement dit qu'il faut renaître en fait, qu'il faut avoir une conversation à cœur ouvert. Et c'est une carte qui normalement dit quand même qu'on est sur le bon chemin, mais avec tout ce qu'il y a à côté, honnêtement, moi ça me dit plutôt quand même que globalement ça ne va pas, hein. Je vais regarder ce qu'on avait d'autre pour vous avec l'oracle des ombres. Alors là, on a la menthe. La menthe, là, elle parle de sentiments passionnés. Elle parle de jeux de séduction. Elle parle aussi d'amour superficiel, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas vraiment d'amour qui dure, mais plutôt d'un amour très passionnel, en fait. Évidemment, elle parle aussi de la tentation, de l'adultère. Moi, je pense que la perte de cette personne-là, parce que moi, pour moi, vous l'avez perdue, cette personne. Ou vous êtes séparés, ou il y a une situation qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble, quelque chose qui coince. Et soit vous êtes dans une situation d'adultère, de triangulaire, soit il y a un élément extérieur que vous ne pouvez pas contrôler, qui vous empêche d'être avec cette personne avec qui vos sentiments sont vraiment charnels, passionnels, comme ça. On voit ce besoin. Ici, c'est le corps dans toute son excellence, en fait. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de retrouver cette personne parce qu'elle réveille un désir, elle réveille quelque chose en vous, comme ça, de réellement charnel, en fait, hein. Ça va au-delà. C'est pas le sentiment sincère. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être de l'amour entre vous, mais là, on voit vraiment ce besoin de retrouver le corps de l'autre, d'aimer le corps de l'autre, Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Là, on a le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est le dur labeur, c'est avoir la force et la capacité finalement de modeler, parce il a, il a son marteau dans la main, c'est avoir la force de modeler finalement sa vie comme on l'entend. C'est une carte qui dit qu'on peut transformer ses désirs en réalité si on le souhaite, si on reste courageux, si on reste fort. C'est une carte aussi qui porte chance aux personnes qui sont dévouées. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, par rapport à la roue de la fortune, que parfois, quand le diable nous anime, alors c'est assez rigolo en plus que je vous ai parlé du diable, parce qu'on a la menthe en plus qui ressort, donc c'est... Voilà, tout ce qui est adultère, tout ce qui est triangulaire sort avec souvent l'image du diable, de la tentation. Et là, finalement, je pense vraiment que vous êtes animé par cette énergie du diable, là, de dire « je contrerai ce coup du sort », quoi. C'est le diable qui m'anime, qui me pousse vers cet amour passionnel. Et on voit que vous avez cette force et cette capacité, même si psychologiquement vous êtes émotionnellement vraiment déglingué, si je peux dire ça comme ça. On voit malgré tout que vous allez trouver des forces pour continuer à vous battre. C'est presque beau, j'ai envie de dire. Là, on a les frères en contre, par contre, hein. Alors, les frères, à l'envers, ils indiquent quand même le conflit ou les violences morales comme ça. Les violences morales, c'est peut-être vous-même qui vous les infligez à force de faire des projets sur le futur de quelque chose qui n'existe peut-être pas. Ou alors vous avez aussi peut-être potentiellement comme ça des conflits avec cette personne. Bon, qui n'a pas de conflit, hein, après, ceci dit.
Je vais retrouver ma carte. Bon, alors là, on a l'homme ou la femme brune. Cette carte-là, elle m'embête un peu parce que... Bon, là, ça parle d'une personne qui a les cheveux foncés qui peut vous aider. Alors, soit c'est votre autre là dont on parle, qui vous pose énormément de soucis, qui vous rend triste comme ça. C'est cette personne-là dont on parle. Soit c'est vous. Vous voyez ? J'en ai tiré une autre quand même pour voir. Là, on parle bien d'une relation discrète, secrète. Donc, il y a l'amante. Il y a la relation discrète, secrète. Pour moi, il y en a quand même certains qui sont dans une relation qui... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui n'est peut-être pas légitime aux yeux de la société. Donc forcément, si vous êtes dans le cadre de l'adultère, dans le cadre d'une triangulaire, c'est toujours délicat d'en parler. Peut-être aussi que c'est une relation discrète, secrète, que vous maintenez dans cet état parce que parfois ça peut être sur un lieu de travail où finalement on ne peut pas se montrer ensemble. Voilà, c'est ce genre de situation en fait. J'ai pas d'autres exemples en tête comme ça à vous citer, mais voilà, là ça quand même l'amante, la relation discrète, secrète, on voit quand même bien que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi officiel, voilà, et c'est peut-être ça qui vous fait souffrir. C'est parce qu'elle ne peut pas s'officialiser, cette relation. Et du coup, vous faites beaucoup de projections sur le futur en vous disant que peut-être ça, vous ne l'aurez pas, ça non plus. Et comme vous avez aussi le regard rivé sur le passé, peut-être que vous avez vécu des bons moments, très bons moments avec cette personne dans votre vie à un moment donné ou à un autre et que ça a pris fin de façon brutale. Parce qu'on voit bien quand même cette histoire de... de toute façon, ça fait 2 fois. Alors là, on sort la dépendance affective et la fusion des sentiments. Fusion des sentiments, fusionnel, passionnel. Franchement, c'est quelque chose qui, je pense, quand vous êtes ensemble, c'est plus fort que vous. Mais ce qui vous fait souffrir, voilà, on l'a. C'est là. C'est votre dépendance affective. Donc là, ici pour moi, non, je pense que cet homme ou cette femme avec les cheveux foncés, c'est une personne qui vous soutient. Ou c'est cette personne-là aussi. Mais ici, on parle quand même d'un soutien. En tout cas, vous êtes entouré d'une personne qui a les cheveux foncés, qui est là pour vous soutenir dans ce que vous traversez. Mais vu ce que ça dit sur cette relation discrète, secrète, là, cette fusion des sentiments, cette dépendance, je ne pense pas que ce soutien vienne de cette personne. Je pense vraiment que c'est une personne à part ça, pour moi. Et ici, là, vous avez cette personne-là, l'amante, la relation discrète, secrète, cette dépendance affective, cette fusion des sentiments. Mais cette douleur-là psychique que vous avez, c'est ça, vous vous sentez dépendant affectif de cette personne. Et si ce n'est pas vous ici que je décris, c'est peut-être votre autre qui est dans cet état-là, auquel cas, ça signifie il ou elle souffre beaucoup. Je vais tirer quelques cartes avec mon oracle du messager parce que parfois on peut vous envoyer un conseil comme ça. Mais on voit ici pour moi que vous vous aimez énormément. Il y a cette fusion des sentiments. Alors il faut se méfier aussi de la fusion des sentiments parce que quand on est très fusionnel, si vous voulez, parfois on révèle les très bons côtés de soi, mais on peut révéler aussi les mauvais. C'est-à-dire que une fois qu'on fusionne totalement, à un moment donné, le noyau il peut exploser, comme j'ai pris l'habitude de le dire.
Alors, du coup, c'est une très belle carte hein, qui parle vraiment de sentiments, je pense, sincères. Mais pour moi, là, il y a une situation qui a explosé à cause du fait que c'est caché, discret, comme ça. Euh, D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de choses cachées déjà. Ouais, voilà, pour moi, quand même, mine de rien, il y a cette histoire qui vous fait énormément de mal. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des sentiments qui sont... C'est réciproque. Hein. On vous dit que c'est réciproque avec cette personne. Mais il y a eu quelque chose, pour moi, il s'est passé quelque chose dans votre vie, dans votre relation qui vous a détruit. Peut-être pas que vous, hein. Essayez peut-être d'écouter la guidance de cette personne pour voir si elle vous parle également, du signe de cette personne, pour voir si c'est en corrélation avec votre tirage à vous. Ça peut aussi vous parler pour savoir de son côté comment elle se sent. Hein. Alors, hop là. Vous voyez, on a encore cette histoire là de devoir voir la vérité en face. On retombe sur la même carte que le jugement, si vous voulez. Là, on vous demande de croire à la magie, mine de rien. La magie, les synchronicités, comme ça, j'allais dire, cette fusion des sentiments aussi, c'est magique parce que c'est pas quelque chose qu'on rencontre très souvent dans sa vie. Et quand ça nous tombe dessus, c'est quelque chose de très très perturbant. C'est une carte aussi qui signifie ça. C'est une carte qui signifie qu'une fois qu'on a trouvé cette personne-là, on se demande un petit peu ce qui se passe parce que on peut avoir de l'amour pour une personne, mais ce qu'on appelle la fusion des sentiments, ça reste rare quand même. Là, on vous incite à partager vos pensées. Alors, on peut parler de partager ses pensées avec ce soutien-là que vous avez derrière d'une personne brune. Ou peut-être de partager vos pensées avec cette personne-là, peut-être lui dire ce que vous ressentez, ce sentiment-là de dépendance affective, de fusion des sentiments, ce manque que vous avez. Si encore, voilà, vous arrivez à communiquer avec, parce que... Alors là, on en a 3. Donc là, on voit que vous êtes quand même vigilant. Moi, ça me confirme qu'il s'est passé quelque chose. Parce que là, on voit que vous êtes vigilant à la situation, à ce qui se passe maintenant. Donc on a peut-être essayé de vous détruire par le passé, de vous faire beaucoup de mal comme ça. Là, on voit que vous avez du mal à défoncer les portes, quoi, à y aller. Vous hésitez maintenant. Vous avez peur pour moi, je pense. Pourtant, on vous dit que le changement est inévitable. Alors, de croire en la magie et que le changement est inévitable. Donc, on pourrait peut-être aller sur quelque chose de mieux à nouveau, malgré ce que vous avez traversé. Hein. Bon, là, il faut que vous arriviez à éloigner vos soucis. Hein. Vous êtes, pour moi, vous avez la tête remplie, remplie, remplie. Là, on parlait vraiment de tristesse qui était comme ça. Et là, on voit que vous avez envie de traiter votre autre de la même façon que vous avez envie qu'on vous traite. C'est-à-dire que vous aimez vraiment sans condition, quoi. Cette personne, vous l'aimez, mais d'un amour, pour moi... Regardez comment, en temps normal, quand elle est à l'endroit, c'est un conseil, c'est il faut le faire. Donc là, à l'envers, ça veut dire que vous le faites. Et regardez comme elle est belle, en fait, comme elle est pleine d'amour, pleine de couleurs, pleine de lumière. C'est une carte qui dit vraiment que... Je vais la remettre à l'envers parce que votre signe, c'était ça. Vous vous débordez d'amour pour cette personne, hein, pour moi. Oui, vous débordez d'amour. Hein. Et on vous dit quand même qu'un changement est inévitable, mais je n'ai pas sorti la carte du renouveau.
J'aurais aimé pouvoir vous la sortir. Non, là, on vous demande de vous montrer. Vous voyez, encore une fois, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. De cesser de vous cacher derrière un masque. Donc, on vous incite vraiment à dire à l'autre, voilà, je suis comme ça. À partager vos pensées, à vous montrer tel que vous êtes, même si vous êtes fragile, même si vous n'aimez pas vous montrer sous cet angle de fragilité, de manque. Là, on voit que vous voulez, vous nourrissez votre âme comme vous le pouvez, mais vous en avez besoin de nourrir cette âme de toute façon. C'est peut-être le changement qui vous... Là, on a les peurs sur les soucis. Moi, je pense que vous avez peur à nouveau qu'il se produise quelque chose. Ou peur de perdre cette personne, peur de... Ouais, il y a de la peur là quand même. Bon, je crois que c'est tout pour vous les amis, Balance. J'arrive au bout de ce tirage, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par message privé, il n'y a pas de souci. Je réponds assez facilement. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.